Voilà, donc la V4 donc, qui est la suite de l'interface d'administration que vous utilisez aujourd'hui. Il y a quelques améliorations donc, qui ont été apportées avec des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités, certaines que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, puis d'autres qui viendront encore par la suite. Sachant que la V4 aujourd'hui est en version donc, bêta et on aura différentes étapes, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui permettront de migrer les données, de passer d'une plateforme à l'autre. Donc la V4 a un changement vraiment radical, tout aussi bien au niveau de, bien sûr graphique, hein, et ensuite au niveau de certaines fonctionnalités. Voilà. Donc on va faire la présentation en deux parties. Une première partie, on va s'appuyer sur le support de communication que j'ai préparé, sur la présentation, et ensuite je vais faire, vous aurez un partage d'écran pour visualiser sur votre compte en interne, et ainsi pouvoir regarder la V4 telle qu'elle tourne aujourd'hui. Hein. Alors, tout d'abord, un petit point sur les différents éléments, enfin sur quelques-uns des éléments qui composent cette V4. Donc, trois éléments, interface d'administration, interface utilisateur, et puis également au niveau du système, au niveau de la solution en elle-même. Concernant l'interface d'administration et utilisateur, bien sûr, de nouvelles interfaces graphiques, c'est évident, c'est ce qui est le plus visuel. Et ensuite, plus précisément au niveau de l'interface d'administration, un niveau supplémentaire qui vous permettra éventuellement de communiquer et puis de transmettre un lien à vos contrats, c'est-à-dire à vos clients, pour qu'ils puissent visualiser également l'interface d'administration. Donc bien sûr, interface d'administration qui sera personnalisée à vos couleurs si vous êtes en marque blanche. Voilà. Donc c'était une demande que l'on avait de la part de certains partenaires qui souhaitaient tout simplement pouvoir donner en parallèle des mails de backup OK ou bien des chèques de sauvegarde, de pouvoir quand même donner une interface d'administration à certains clients. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité contrat par contrat, c'est-à-dire client par client, de donner cet accès. Ensuite, donc bien sûr, l'habillage du soft couleur à vos couleurs à vous, bien sûr. Un tableau de bord plus complet, on va voir ça ensemble. Il y aura également donc des exports de statistiques sur les réussites et échecs de sauvegarde. Donc ça, c'est souvent demandé par certains audits, notamment des cabinets d'assurance ou d'experts comptables. La refonte, la restauration des données, qui sera faite dans un second temps, qui n'est pas encore disponible aujourd'hui. Et tableau de paramétrage des mails. Donc là aussi, on a rajouté des mails, vous allez le constater tout à l'heure. Et donc, ça vous permettra de savoir quels sont ceux que vous souhaitez ou pas réceptionner. Voilà. Interface utilisateur, donc là je ne vais pas vous faire de présentation ce matin, mais je vais vous montrer des copies d'écran, parce qu'elle est encore en cours de développement. Avec l'affichage du lecteur réseau, qui est une demande quand même assez régulière faite à Morgane. Possibilité de faire des jeux de sauvegarde, des splits intelligents, donc plus ou moins automatiques, et ensuite l'ergonomie, l'amélioration au niveau de l'ergonomie du paramétrage. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les deux interfaces, administration et utilisateur. Et ensuite, en parallèle, bien sûr, la V4, c'est pas seulement au niveau graphisme, au niveau fonctionnalité, mais c'est vraiment une refonte globale au niveau du système de sauvegarde. C'est-à-dire qui permet d'avoir une architecture qui est davantage basée sur des services, sur des microservices qui sont dépendants les uns des autres et qui interagissent quand même ensemble. Voilà. Donc tout d'abord, l'interface administrateur. Alors aujourd'hui, donc là vous avez des copies d'écran, donc partie centrale donc sur admin4.kiwi-backup.com, ce sera votre nouvelle adresse. Toujours sécurisée bien sûr avec votre identifiant, votre mot de passe. Et pendant quelques temps, la transition entre V3 et V4, on vous a mis des petits liens pour accéder par exemple sur l'admin 4 à l'admin 3 et puis accéder sur l'admin 3 à l'admin 4. Donc là vous avez peut-être déjà vu sur l'admin 3, accéder à l'admin 4 et donc là vous avez des liens tout aussi bien sur la page de connexion qu'à l'intérieur, sur la page vous avez le tableau de bord et puis la gestion des contrats. Voilà. Donc on va basculer maintenant sur la nouvelle interface. Je vais partager l'écran. Là. Et on arrive donc sur la nouvelle interface d'administration. N'hésitez pas, hein, donc le chat là pour l'instant je ne le vois plus, mais n'hésitez pas à mettre différents éléments et on pourra regarder ensemble après et revenir sur les différentes parties. Ce que je vous propose, c'est que je vais me connecter sur l'admin et ensuite on verra menu par menu et puis je reviendrai sur la page précédente pour voir si vous avez des questions. Donc admin 4, donc, qui peut personnaliser à vos couleurs, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et ensuite vous vous connectez. Et là, lorsque vous vous connectez, automatiquement vous arrivez vers la salle de contrôle. Alors le tableau de bord, qui est plus complet,
c'est-à-dire qui précédemment sur la partie tableau de bord, on avait simplement cette partie-là, avec le contrat et puis également les machines correspondantes à chaque contrat. Et aujourd'hui, on a mis en place des widgets pour vous aider en fait à administrer les sauvegardes. Les widgets sur les dépassements de contrat, sur éventuellement les machines en alerte depuis 15 jours, le volume global que vous utilisez. Donc ça vous permet d'avoir, lorsque vous connectez sur votre interface d'administration, d'avoir un retour sur votre espace et sur l'utilisation de votre espace, et sur les dépassements. Et ensuite, le widget avec le nombre de contrats que vous avez, le nombre de machines en alerte depuis 40 heures, et le nombre de machines qui sont en cours de sauvegarde. Alors bien sûr, ces widgets, on peut les enlever, puis les rajouter comme bon vous semble. Vous pouvez vraiment organiser votre tableau de bord comme vous souhaitez. Hein. Vous pouvez bien sûr les déplacer, enfin il y a différents éléments. Hein. Voilà. Sur la partie du bas, donc on a ici toujours donc le contrat Kiwi, et à l'intérieur, donc on a 4 machines. Morgane, Stéphanie, Huguette et Serge. Et bien sûr, on utilise toujours notre code couleur pour savoir exactement depuis combien de temps la sauvegarde n'a pas fonctionné. Voilà. Alors je vais juste précédemment revenir sur la partie chat pour voir si éventuellement vous avez peut-être des questions sur si vous souhaitez que j'aborde un ou l'autre thème spécifique de ce tableau de bord, ou si je peux continuer. Voilà, écoutez, je vous propose de continuer, puis on fera peut-être à ce moment-là les questions dans un second temps. Hein. Donc je reviens sur l'interface d'administration, donc l'interface d'administration avec un nouveau tableau de bord, et on arrive ensuite dans le menu, ici, gestion des contrats. Voilà. Donc ici, on a un seul contrat. On a toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire les éléments principaux, à savoir le nombre de machines, le volume qui est occupé, la clé de contrat qui permet d'enregistrer les machines qui sont reliées à ce contrat, les alertes mail, l'espace alloué, nombre de machines, voilà, ce sont les éléments que vous avez déjà aujourd'hui. Hein. Possibilité de mettre en pause un contrat si vous êtes éventuellement en litige ou bien s'il y a une petite période de latence avec le client. Et ensuite, tel que je vous l'indiquais tout à l'heure, la possibilité de donner à un client, c'est-à-dire à un contrat, l'accès à l'interface d'administration. Donc ici, ça se fait simplement en faisant créer user. Donc créer user, vous allez créer un utilisateur avec un identifiant, un mot de passe. Il y aura un mail qui sera transmis à votre client qui vous indiquera, qui lui indiquera comment se connecter à l'interface d'administration. Il aura accès que à ces machines qui lui sont bien sûr affiliées à ce contrat-là, et il aura la possibilité de visualiser. Donc ça, c'est vous qui décidez si vous souhaitez ou pas apporter et donner l'accès à l'interface d'administration. Supprimer le contrat, on a toujours. Ensuite, éditer, donc ça c'est pour faire une modification au niveau du contrat, par exemple au niveau de la volumétrie, si c'est un contrat qui évolue. CSV, donc là on aura la possibilité de faire des exports de statistiques, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est-à-dire parfois il y a certains audits qui demandent d'experts comptables ou bien de cabinets d'assurance qui demandent, prouvez-moi que vous avez effectivement une sauvegarde et que vous mettez tout en œuvre pour protéger vos données. Voilà, donc le client a la possibilité d'extraire à ce moment-là des éléments. Et détails, donc ça c'est pour avoir les détails bien sûr du contrat. Alors on va revenir. Alors la pause cause-t-elle l'arrêt de la procédure de sauvegarde? Oui, tout à fait, oui. Lorsque l'on met un train en inactif, les sauvegardes stoppent. Les sauvegardes s'arrêtent, il n'y a plus du tout de sauvegarde qui fonctionne. Oui. Le contrat est vraiment en pause, en étant vraiment inactif. Et bien sûr, on a la possibilité de rendre à nouveau actif en cliquant de nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, ici je vais le faire, vous voulez vraiment exécuter cette action, OK. Le contrat est en inactif, voilà. Et je veux le rendre à nouveau actif au bout d'un certain temps. Je le rends à nouveau actif. Voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est pas irréversible. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment complètement différent d'un dépassement de capacité. Oui, tout à fait. Les dépassements, les indications de quota ne stoppent pas la sauvegarde, mais le fait de rendre un contrat inactif stoppe vraiment les sauvegardes. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans le détail pour voir les machines. Voilà, donc ici, vous avez toujours le récapitulatif du contrat, avec toujours la date de création, la clé de contrat, ensuite les différentes alertes.
savoir si vous souhaitez réceptionner l'email de synthèse du contrat. Donc pour rappel, un email de synthèse de contrat vous permet de réceptionner un mail dans lequel vous avez l'ensemble des machines qui sont listées, qui sont répertoriées. Ça évite éventuellement, si vous ne souhaitez pas forcément réceptionner un mail par machine, ça permet de synthétiser et d'avoir l'ensemble des machines d'un contrat dans un seul mail. On utilise toujours le code couleur, bien sûr. Pour par exemple, si Morgan, il y a 4 jours de non-sauvegarde. Par machine, on a toujours l'ID de la machine, la date de la dernière sauvegarde, et ensuite différentes fonctions qui vous permettent de suivre les sauvegardes des machines, comme par exemple, bien sûr, toujours accès au log, que vous connaissez déjà aujourd'hui, aux statistiques également, la possibilité de supprimer une machine lorsque celle-ci n'est plus active. Changer clé, KKey, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction avancée qui vous permettra, si par exemple vous avez un ordinateur qui est perdu, un ordinateur qui a été volé, alors à ce moment-là, pour désactiver les sauvegardes, vous pouvez changer la clé, et à ce moment-là, les sauvegardes ne se feront plus sur ce poste. Là. Donc ça, ce sera une fonction avancée qui doit encore être un petit peu, enfin qui doit encore être améliorée et mise en avant. Voilà. Changer d'email, donc changer d'email, ça c'était également une demande, c'est-à-dire que par défaut, les emails, enfin les backups OK et les alertes sauvegarde sont transmis sur les alertes d'envoi, enfin sur les mails qui sont indiqués en haut, ici. Si par exemple vous avez un certain nombre de machines qui sont dans un contrat, vous aurez la possibilité de transférer à chaque utilisateur les backups de sa propre machine. Voilà. Donc c'est ici que vous ferez. Donc changer email, et donc par exemple Serge ne réceptionnera plus que les mails de sa machine à lui pour les backups OK, parce qu'il ne souhaite pas que Huguette, Stéphanie et puis Morgane voient ses statistiques et voient éventuellement les éléments de sa sauvegarde. Voilà. Je ne sais pas si éventuellement vous avez peut-être des questions. Je vois qu'il y a des messages qui arrivent. Alors, David, hop. Un mail est-il envoyé au destinataire de la mise en pause? Non. Non, c'est vraiment vous qui décidez si vous souhaitez rendre un contrat inactif. Derrière, le destinataire, c'est que vous en avez déjà parlé avec lui, c'est qu'il y a quand même déjà quelque chose qui a été vu avec lui, mais il n'y a pas de mail qui lui est transmis. Alors, est-ce que changer la clé permettra aussi de reprendre un contrat lors d'une réinstallation de machine? Non, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir, parce que pour enregistrer une machine, c'est la clé de contrat qui est générée, et c'est pas la KKey. Ce sont deux clés qui sont bien distinctes. Pour enregistrer une machine, pour rappel, c'est cette clé de contrat-là, et en fait, cette clé de contrat n'est utilisée vraiment que pour l'enregistrement et pour faire le lien entre la machine du client et l'interface d'administration. Autrement, après, elle ne sert plus, elle n'est plus du tout visible. Voilà. Ensuite, bien sûr, toujours la possibilité de mettre en pause également le contrat, tel qu'on l'a vu précédemment, d'éditer pour faire des modifications, par exemple au niveau de la volumétrie, ou de supprimer complètement un contrat aussi. Menu suivant, donc on a les sauvegardes en cours. Donc là, malheureusement sur ce contrat-là, je ne vais pas pouvoir vous en montrer. Et donc ici, normalement, vous avez toutes les machines, vous avez le listing avec toutes les machines, des machines qui sont en cours de sauvegarde. Ensuite, les machines en alerte, avec possibilité, bien sûr, toujours de faire un tri. Donc par exemple, depuis une journée, on a voilà, la machine de Morgane. Et donc on accède directement à la machine. Rechercher une machine, donc ça c'est également une fonctionnalité que vous avez aujourd'hui dans l'interface d'administration 3. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un nom spécifique, vous cherchez une machine qui s'appelle Stéphanie sur l'ensemble de vos contrats, vous avez la possibilité d'y accéder en faisant chercher une machine directement sur l'interface d'administration. Les statistiques, donc là on a toujours les statistiques entre guillemets au kilomètre, c'est-à-dire jour par jour, les différentes machines qui ont sauvegardé, avec toujours l'accès aux fichiers de configuration, au log et à la liste des fichiers qui ont été sauvegardés. Voilà. Donc pour rappel, les statistiques vous permettent également de visualiser, de voir si la version du client des machines est bien à jour, si vous êtes bien à la bonne version. Voilà. Ensuite, possibilité d'accéder au log. Donc là aussi, ce sont les logs au kilomètre, toute machine et tout contrat confondu, avec la possibilité toujours de faire des tris
en fonction du niveau, si vous souhaitez voir que des logs qui sont en information, erreurs ou critiques, et également de pouvoir faire des tris des logs par machine. On note simplement ici le nom de la machine, on sélectionne, et à ce moment-là, ça nous liste l'ensemble des logs correspondants. Voilà. Donc les logs vous permettent vraiment de suivre ce qui se passe au cours des sauvegardes, de voir si vous avez des problèmes de connexion, éventuellement, des ports, des fichiers, des big files qui sont identifiés. Voilà. Et ensuite, une nouvelle partie que vous avez ici, qui est réglage. Alors à quoi ça va servir réglage? On va revenir tout à l'heure sur la présentation, que vous pourrez également télécharger d'ailleurs, et dans laquelle j'ai détaillé, enfin, on a détaillé vraiment la procédure pour pouvoir personnaliser votre interface d'administration. Donc c'est vraiment une étape qui est très importante pour vous, lorsque vous faites la prise en main de l'admin V4. Pourquoi? Parce que cette personnalisation est bien sûr importante si vous souhaitez donner accès à l'interface d'administration à vos contrats, à vos clients, mais également parce que ça va personnaliser vos mails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mails qui sont transmis n'ont pas de logo Kiwi, n'ont pas de logo du tout. À partir de la V4, les mails seront personnalisés. Il y aura vos coordonnées dessus et puis votre logo. Voilà. Et donc cette action se fait dans la partie réglage. Réglage donc, qui est composé de deux sous-menus. Un premier sous-menu qui est information. Donc information, là ce sont les informations générales de la société. Donc site web, le nom de la société, votre adresse, numéro de téléphone. Et ensuite, ici le thème. Et donc c'est le thème qui est très important et qui vous permet vraiment de personnaliser. Ici vous allez pouvoir un petit peu, comme pour le kit marque blanche, vous allez pouvoir renseigner le logo, donc le logo qui se trouve ici et sur la partie basse de l'écran, le favicon également pour l'onglet, et ensuite ici vous aurez la possibilité de choisir les couleurs que vous souhaitez mettre en place pour l'entête, le menu ou bien les différents séparateurs. Donc soit vous avez déjà une référence et à ce moment-là vous notez la couleur ici, ou sinon vous avez ici une palette, voilà, qui vous permet de voir les couleurs que vous souhaitez apporter. Voilà. Ici, vous sélectionnez. Ensuite, par exemple, on met ici du vert. Et puis au fur et à mesure, vous validez et ensuite ça vous fait la modification au niveau de votre interface. Au préalable, il va falloir, pour que ça fonctionne, vous voyez qu'ici il y a un petit message, attention, aucune URL n'est définie pour ce thème. C'est-à-dire que juste avant de faire cette personnalisation, il faudra nous transmettre à Morgane ou à moi votre adresse, le nom d'un sous-domaine pour que l'on puisse le déclarer dans l'interface d'administration et que vous puissiez personnaliser votre thème. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant des copies d'écran de mails, bien sûr, qui sont personnalisés sous Kiwi, mais que vous pourrez vous-même personnaliser à vos couleurs. Donc on va revenir sur la présentation. Alors David, y aura-t-il un écran de la recherche ou les statistiques qui prendra en compte date de fin? Donc vous avez effectivement, aujourd'hui il existe déjà des dates d'expiration qui sont bien sûr reprises. Hein. Donc lorsque vous indiquez un contrat, vous mettez une date d'expiration par exemple au 30 juin 2017, vous visualisez vous au niveau de l'interface d'administration et il y aura également un mail qui sera transmis pour indiquer que le contrat est expiré. Donc ce mail, dans un premier temps, vous sera attribué à vous et vous sera transmis à vous. Donc après, c'est à vous derrière, pour vous c'est un rappel. Bon. Ensuite, autre mail qu'il y aura sur la V4, ce sont des mails pour les dépassements. C'est-à-dire que vous, lorsque votre espace global sera en dépassement, vous réceptionnerez un mail. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Vous réceptionnerez un mail et vous aurez la possibilité derrière de cliquer sur des liens dans ce mail pour pouvoir transmettre des informations à vos clients. Voilà, donc ici vous aurez donc la personnalisation du thème, donc ce sont les différentes étapes que vous pourrez suivre pour pouvoir configurer votre interface d'administration et paramétrer les notifications. Voilà. Ici donc les nouveaux mails, donc mail de
mail de synthèse. Alors, attendez. Donc ici on revient là sur la personnalisation justement. Donc mail de synthèse qui ont été revus, à savoir donc vous aurez justement votre logo. Ici c'est un test avec un autre logo. Vous avez donc synthèse de l'espace, synthèse du contrat. Vous avez en haut indiqué le nom soit de l'espace concerné, soit du contrat. Ensuite des informations sur le compte. Avec bien sûr, concernant l'utilisation des espaces, on a choisi toujours d'utiliser les codes couleurs. C'est-à-dire qu'en dessous, lorsqu'il y a marqué espace, si on est toujours sous l'espace alloué, l'indication est en vert. Et s'il y a un dépassement, l'indication est en rouge. Comme ça, visuellement, ça permet quand même ça saute aux yeux, c'est plus visuel. Et ensuite, en dessous, par exemple, pour les détails, vous avez contrat par contrat, savoir le listing des machines et savoir où en sont les sauvegardes avec les petites pastilles. Voilà. Est-ce qu'on a terminé là pour la partie interface d'administration? Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez des précisions, que l'on revienne sur l'un ou l'autre des menus? Alors Stéphane, y a-t-il une méthode pour pouvoir ajuster facilement l'espace alloué au contrat de notre compte? C'est-à-dire, je ne vois pas trop. Aujourd'hui, donc, vous avez un contrat, vous lui indiquez une certaine volumétrie, vous enregistrez les X machines dans cet espace. Quand vous avez plusieurs contrats en dépassement, oui. En fait, nous, on indique le volume donc le volume alloué, c'est celui que vous nous mettez. Ça, c'est dans les manuels adaptés. Oui, mais le problème, c'est que non, enfin, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de faire différemment, c'est-à-dire qu'il faut être effectivement sur votre interface d'administration et changer les volumes. Ou effectivement, comme dit Sébastien, en utilisant les API qui sont toujours disponibles, qui seront bien sûr toujours disponibles sur la V4. N'hésitez pas, hein, poser. Faudra-t-il refaire un kit d'installation pour la V4? Le kit marque blanche, oui, pour la personnalisation de l'interface utilisateur, oui, tout à fait, oui. Il faudra refaire un nouveau kit, parce que bien sûr, l'interface utilisateur est également différente. Je vais vous montrer également des copies d'écran pour que vous puissiez visualiser comment sera cette nouvelle interface. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, profitez-en. Puis n'hésitez pas à me faire un retour aussi, lorsque vous pensez de l'admin. Donc la version V3, V4, on aura effectivement un temps de migration. Donc ça, bien sûr, on prévoira un nouveau webinar pour vraiment présenter et puis vraiment expliquer comment est-ce que on va passer de la V3 à la V4. Et notre but, bien sûr, c'est pas que vous alliez sur chacune des machines et puis que vous fassiez la réinstallation complète. C'est que ce soit très intuitif comme toujours. C'est toujours ce que l'on souhaite, c'est que ce soit le plus facile d'utilisation, à la fois pour les clients finaux, mais également pour vous, pour nos partenaires. Voilà, donc si on n'a plus de questions déjà pour cette partie-là, on va passer donc à l'interface utilisateur, avec quelques copies d'écran. Voilà, donc voici la nouvelle interface utilisateur, qui sera bien sûr toujours personnalisable, hein, à vos couleurs. Au niveau du paramétrage des sauvegardes, donc on conserve les éléments principaux, avec quand même un changement relativement important, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir les petites coches, les petits triangles à ouvrir qui sont devant les dossiers, mais ce seront vraiment des coches à mettre, de pouvoir vraiment sélectionner de manière vraiment plus facilement, le paramétrage. Donc au fur et à mesure que l'on coche, on aura les différents éléments dossiers à sauvegarder qui vont s'implémenter. On est toujours dans la partie dossier à exclure ou le type de fichier à exclure aussi. Et on aura également les paramétrages avancés. Voilà. Nouveauté de cette interface utilisateur, donc, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est que vous aurez la possibilité de faire des jeux de sauvegarde.
Donc, par exemple, de dire, voilà, le matin à 8 h, je veux qu'il y ait tel type de données qui soit sauvegardé. L'après-midi à 14 h, je veux que ce soit un autre type de données. Voilà, et donc ces jeux de sauvegarde pourront se retrouver ici. Vous aurez la possibilité de passer de l'un à l'autre. Voilà. On a toujours nos différentes parties avec accueil, la sauvegarde et puis la restauration, bien sûr. Et vous aurez également la possibilité de voir le défilement des sauvegardes, de savoir lorsqu'il y a une sauvegarde qui est en cours, savoir effectivement, en revenant sur l'interface utilisateur, où en est la sauvegarde. Aujourd'hui, l'administrateur a la possibilité de le visualiser sur son interface d'administration, mais en finalité, l'utilisateur ne voit pas dans la mesure où ça se fait vraiment en tâche de fond. Si l'utilisateur lance une sauvegarde, qui coupe tout simplement l'écran, enfin du moins qui coupe l'écran, qui ne visualise plus l'interface utilisateur, qui revient dessus dans un second temps, il n'a plus la possibilité de visualiser où en est la sauvegarde. Tandis qu'avec la nouvelle interface, vous aurez la possibilité. Donc vous pourrez faire plusieurs fois la sauvegarde dans la journée. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Donc préparation de la restauration, on a toujours effectivement les mêmes éléments, c'est-à-dire que jour par jour, vous avez la possibilité de sélectionner les différents dossiers que vous souhaitez restaurer. Voilà. Les mails d'alerte, voilà, donc c'est un petit peu revu, qui vous permettront, donc qui seront justement à vos couleurs. On conserve toujours le code couleur, avec le vert tout va bien, le rouge la sauvegarde ne fonctionne pas, et ensuite le mail intermédiaire, le backup OK avec alerte, c'est-à-dire que la sauvegarde est bien arrivée au bout, ça s'est bien passé, mais par contre il y a quand même des alertes qui sont remontées. Bien. Et toujours le nom d'indication de la machine pour la sauvegarde, et l'espace qui est précisé. Si on est en dessous du volume, on est en vert, et si on est au-dessus du volume, on est en rouge. Avec les statistiques qui sont indiquées en dessous, et ensuite les logs, celles qui sont aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions concernant cette partie-là, concernant les mails, si vous avez un retour à nous faire. Alors Stéphane, vous regardiez la restauration d'une sauvegarde par clic droit. Ah, je sais pas, qu'est-ce qui fait ce lien? Je sais pas trop. Ok. Donc les mails alertes. Et ensuite, pour vous montrer un petit peu au niveau de l'architecture, voilà, donc ça c'est la nouvelle architecture, c'est-à-dire que on a ici les postes utilisateurs, on a bien sûr tout ce qui est firewall, et les microservices dont je vous parlais tout à l'heure, donc sont effectivement, donc tout a été dockerisé. Donc moi je vais pouvoir vous en parler très brièvement, si vous souhaitez vraiment qu'on puisse faire un point là-dessus, de manière un petit peu plus approfondie. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à faire savoir via le chat, et moi je vais voir avec Sébastien pour qu'il puisse venir et puis vous parler un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise, comment va s'articuler cette nouvelle architecture technique. Voilà, mais donc principalement savoir qu'on a dockerisé un maximum d'éléments. Les données, on travaille en microservices pour qu'il y ait une indépendance entre les différents services. Bien sûr, on travaille toujours avec l'hébergement, se fait toujours chez OVH, là-dessus on n'a pas bougé. Ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Je ne sais pas si éventuellement vous souhaitez avoir des précisions, des éléments par rapport à l'architecture technique, au système que l'on a mis en place pour cette nouvelle V4. N'hésitez pas, Sébastien est juste à côté de moi, donc on peut en profiter. Si vous avez des questions, allez-y, c'est vraiment le moment. Non. Qui vous? Alors, en pratique, les données du contrat sont écrites. Alors, je vais transférer donc le micro à Sébastien. Alors, Stéphane, l'admin qui change. Non, c'est l'admin, l'interface l'administration et la partie utilisateur également. Et puis, bien sûr, donc, tel que je l'ai indiqué précédemment, toute la partie serveur avec la nouvelle architecture, une nouvelle plateforme. Je vais transférer le micro à Sébastien pour qu'il puisse vraiment vous donner des éléments plus précis et plus techniques.
Bonjour. Oui, donc à propos de cette nouvelle architecture, elle va être mise en place progressivement. Donc là, Stéphanie vous a montré la partie administration. Donc ça, c'est l'interface d'administration qu'on retrouve en bas. Toute la partie serveur n'est pas encore opérationnelle, donc on va la mettre en place progressivement. Nous, on a déjà une version de bêta qui tourne. Et on a le client nouvelle génération qui va se mettre en œuvre progressivement. Donc on vous tiendra informé des changements. Il y aura vraisemblablement aussi une période où on aura les deux en parallèle, donc où on mettra une partie d'infrastructure en redondance en V4 et en V3, puisque le V4 sera compatible avec le client V3. Donc vous aurez le temps de mettre à jour les clients ou d'attendre que les mises à jour automatiques se fassent. Et comme il y a certains d'entre vous qui ont bloqué les mises à jour automatiques, dans ce cas-là, il faudra mettre à jour manuellement les clients. Et donc voilà, tant qu'il y aura des clients V3, on ne pourra pas être 100%. Ok. Non, effectivement, l'audio et la vidéo. Ok. Non, effectivement, l'audio et la vidéo a été coupé pendant quelques secondes chez nous, donc j'ai rien dit de très intéressant pendant que ça a été coupé. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, là c'est vrai qu'on vous présente l'architecture côté serveur, ça c'est pas. Voilà, vous en avez pas forcément besoin, mais voilà, il faut comprendre que la V4 c'est vraiment une refonte complète de toutes les couches, admin, serveur et client, avec une modernisation des choses pour nous permettre d'absorber des volumes beaucoup plus grands. La version actuelle est dimensionnée pour des plateformes de 100 Tera. Là, on vise plutôt les 1000, voire un petit peu plus. Oui, donc je vais repasser la main. Alors des gains de performance, oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on va travailler, surtout au niveau des restaurations. Donc ça, voilà, les premiers tests qu'on a fait montrent que c'est beaucoup mieux. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version actuelle, la restauration se fait fichier par fichier. Et donc ça génère beaucoup de latence et c'est pas forcément optimal. Donc sur la nouvelle version, on va essayer de streamer tout ça, de faire en sorte que voilà, les premiers fichiers qui arrivent chez vous avant que tout soit construit sur le serveur et que ça se fasse de manière beaucoup plus fluide et plus rapide. Pareil, on a des optimisations aussi côté client, mais ça on en reparlera sur un autre webinaire. Dans la V4, on pourra faire des restaurations depuis la partie admin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place sur l'admin sur lequel vous avez accès, mais ça sera remis en place parce qu'on va réutiliser un composant qui est sur la partie cliente et qui n'est pas tout à fait encore au point. Donc, voilà, il y a encore un petit peu de travail, mais ce sera possible. Avec une partie aussi d'information et d'authentification un peu plus forte sur les restaurations que ce qu'on a aujourd'hui.
David V étant notre... David V, d'accord, je vois qui c'est. Bonjour David. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repasser la main à Stéphanie qui va vous dire au revoir. Voilà, donc pour la partie un petit peu plus technique, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'accéder dès à présent sur l'admin V4. Donc je vous rappelle tout simplement l'adresse qui n'est pas aussi pas moins différente de la précédente. Donc c'est admin4.kiwi-backup.com. Et donc vraiment pour rappel, dans un premier temps, indiquez-nous une adresse URL, un sous-domaine, pour que l'on puisse nous le renseigner dans l'interface d'administration et que vous puissiez derrière personnaliser votre thème pour que les clients qui vous souhaitez transmettre un accès vers l'admin et surtout pour que les mails, pour les notifications, soient vraiment personnalisés à vos couleurs. Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments qu'il faut faire lorsque vous souhaitez mettre en place l'admin V4. Et après, bien sûr, n'hésitez pas, comme l'a dit Sébastien, à nous faire part de vos suggestions, nous remonter les points positifs, les points négatifs, tout ce qui peut nous faire avancer et puis évoluer ensemble. Et puis bien sûr, l'admin V4, voilà, c'est une nouvelle partie, un nouveau morceau, on va dire, de Kiwi, mais c'est grâce à vous, en fait, que bien sûr qu'on fait évoluer. Et toutes vos demandes, automatiquement, c'est vous qui les utilisez au quotidien, toutes vos demandes sont importantes pour nous. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous faire part de vos suggestions, de vos éventuels soucis que vous avez rencontrés. Et ensuite, nous, on regarde derrière au niveau du dev, ce qui peut être pertinent vraiment pour l'ensemble des personnes et puis ce qui peut vraiment être intéressant pour un maximum de nos partenaires. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, on est toujours là, on est toujours disponible pour pouvoir en discuter. Alors, y aura-t-il un moyen plus simple de récupérer la configuration d'une machine? La configuration d'une machine se trouve sur l'interface d'administration, ou sinon, bien sûr, dans le KiwiConf de la machine, mais s'il y a besoin de faire une réinstallation, c'est que souvent la machine est plus accessible. Donc aujourd'hui, non, il y a effectivement, c'est directement par la partie administration. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir encore des précisions. Est-ce que vous souhaitez que l'on revienne sur l'interface d'administration que je vous ai montré précédemment? Est-ce que vous voulez revoir certains éléments? Et autre question également, je profite encore que vous soyez disponible quelques instants. Donc les prochains webinars seront organisés donc, pour présenter voilà, les avancées au niveau de la V4, pour prévoir tout ce qui est migration V3 V4. Donc il est toujours intéressant de savoir à quel moment est-ce que vous êtes disponible. C'est vrai que voilà, en plein milieu de la journée, de 10h en gros à 11h, c'est pas forcément évident. On a la possibilité de prévoir plus tôt, de prévoir entre midi et 2, de prévoir plus tard. N'hésitez pas à nous faire un retour, soit maintenant via le chat, ou soit par mail. Envoyez-moi un petit mail voilà, sur stéphanie@kiwi-backup.com pour dire voilà, pour les prochains webinaires, plutôt à telle et telle heure. Ça évite aussi, je comprends tout à fait, que vous soyez coupé dans la journée. Donc n'hésitez pas, hein, on est ouvert vous soyez à vos propositions. Voilà. Donc je vais clore maintenant la session, s'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions pendant vos tests. Et n'oubliez pas également un autre point qui est très important, c'est que la V4, en parallèle, on va également, d'ici la rentrée, lancer la V4 santé. Donc je sais qu'il y en a certains qui sont effectivement intéressés parce qu'ils souhaitent un petit peu étoffer les cibles de personnes à qui vous souhaitez proposer la sauvegarde. Vous avez peut-être déjà aujourd'hui des demandes pour tout ce qui est sauvegarde de données de santé. Et donc on va vraiment se lancer dans ce nouveau créneau, dans cette nouvelle offre Kiwi Santé. Donc n'hésitez pas à organiser un webinaire d'ici une quinzaine de jours. N'hésitez pas à y participer. Vous pourrez également tester sur cette plateforme-là, parce que bien sûr, ce sera une plateforme qui sera complètement indépendante de la V4.
Voilà, donc si vous avez des questions, je suis encore disponible. Et sinon, je vais tout simplement fermer la session. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour qu'on puisse discuter de l'un ou l'autre point, si vous souhaitez en parler voilà, en particulier, on va dire. Merci à vous, David, et puis merci à tout le monde pour vos réactions. Merci pour le côté interactif, parce que c'est vrai que c'est pas toujours forcément évident de parler d'un côté et puis de ne pas avoir le son en retour. Mais n'hésitez pas. Je suis à votre disposition et si vous avez besoin de précisions techniques, Sébastien l'est également. Je vais clore la session. Merci à vous et bonne journée à tout le monde.